Bien, bonjour à tous. Donc, la recherche que je vais vous présenter a été faite avec Jean-François Trinquetas, qui n'est pas là aujourd'hui, il s'excuse. Elle a été réalisée dans le cadre d'un travail, à la suite d'un travail doctoral qui a été effectué dans notre laboratoire par Franck Selay, qui a fait un gros travail sur le design des étiquettes de vin et l'impact de ce design sur les intentions d'achat du consommateur. Nous, on a voulu prolonger un petit peu ce travail en s'intéressant non pas au design dans sa forme générale et non pas aux intentions d'achat, mais en s'intéressant au lien entre la typicalité de l'étiquette et la typicité du vin de Bordeaux. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ces deux notions. Donc la typicalité de l'étiquette, elle renvoie un petit peu à ce que tu viens de présenter, sur tout ce qui est code graphique utilisé par le fabricant de vin et le fait qu'il s'appuie ou non sur les codes qui sont généralement utilisés d'un point de vue graphique dans sa catégorie de produits. Donc effectivement, les recherches de Franck ont bien montré que les vins de Bordeaux s'appuyaient toujours sur les mêmes types de codes graphiques, à savoir le château, des typographies un petit peu à l'ancienne, certains types de couleurs. Enfin, en gros, il y a un code graphique qui est partagé par la profession et qui dit au consommateur, ça c'est un vin de Bordeaux. Donc ça, c'est la partie typicalité. Et nous, on s'intéressait à la manière dont ces codes graphiques pouvaient éventuellement influencer la typicité gustative. Donc là, on fait référence à quelque chose qui est très connu des professionnels et qui, lui, s'attache plutôt à voir dans quelle mesure un produit est caractéristique d'un terroir d'un point de vue gustatif, puisque les conditions de fabrication du produit, enfin pas de fabrication, mais les conditions de culture de la vigne, font que le produit va être typique du territoire bordelais de par l'ensoleillement, de par la nature des sols, etc. Donc ça, c'est une notion qui est d'habitude plutôt du domaine des professionnels, mais qui finalement fait aussi écho dans la tête des consommateurs qui sont capables de formuler un jugement de goût et de dire qu'un produit est typique ou pas d'un territoire. Et dans la mesure où les interprofessions, et c'est souvent de construire des marques territoriales, hein. Bordeaux est une marque qui va référer à une qualité, à un certain niveau de qualité, mais qui réfère aussi à un goût particulier qui est le goût de Bordeaux. Et donc nous on a voulu voir dans quelle mesure la typicité gustative d'un vin pouvait être influencée par l'image et par les codes graphiques qui étaient utilisés dans l'étiquette. Donc la question est très simple, et pour y répondre, eh bien, nous avons fait une petite expérimentation où on a comparé le jugement de typicité qui était porté par des consommateurs sur un produit, et on a comparé selon que le produit il est dégusté en aveugle, selon que le produit il est dégusté avec une étiquette typique de la catégorie de vin de Bordeaux et une étiquette très originale, c'est-à-dire très atypique de la catégorie. Donc la méthode, très rapidement, je l'expose parce qu'elle permet d'éclairer aussi les résultats. Elle est assez simple à comprendre. La première étape, ça a été de trouver les vins qu'on allait faire déguster à nos dégustateurs. Donc là, on a voulu prendre effectivement un vin de Bordeaux qui était représentatif de Bordeaux et de le comparer à d'autres vins qui étaient représentatifs d'autres terroirs. Donc on a choisi des vins de niveau qualité équivalent, qualité-prix équivalent. On a pris un vin de Bordeaux qui était le Baron de l'Estac. On a pris un vin des Côtes-du-Rhône qui était le Cellier des Dauphins, et on a pris un vin du Chili qui était le Gâteau Nero. Donc les trois ont à peu près un même niveau de prix, et on a fait déguster ces trois vins en aveugle, et on a noté la typicité perçue de ces trois produits. Il est apparu qu'il y avait vraiment deux produits qui étaient vus comme très différents en termes de typicité, c'était le Bordelais et les Côtes-du-Rhône. Donc pour pas que ça soit trop compliqué dans nos étapes d'après, on a retenu que ces deux vins-là en termes de dégustation. Ensuite, on a essayé de choisir des étiquettes. Donc on s'est appuyé sur le travail de Franck, qui est un très gros travail qu'il a fait durant sa thèse, de sélection des étiquettes et d'identification des étiquettes. On a choisi deux étiquettes, une très typique qui ressemble beaucoup à celle que tu as montrée tout à l'heure, et une très originale, en tout cas qui était perçue très originale. Alors, on a en fait envoyé nos étiquettes à l'échantillon de consommateurs qu'on avait déjà sollicité dans l'étape de dégustation en aveugle. On en a envoyé plusieurs, et de la même façon, on a sélectionné les deux qui étaient les plus extrêmes en termes de typicalité, donc la plus représentative et la moins représentative d'un vin Bordeaux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici vous avez vraiment des étiquettes qui sont complètement anonymées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la mention Bordeaux dessus, il n'y a pas de nom évocateur non plus de château.
Hein, ici, il y a marqué nom du vin, il y a marqué région, il y a marqué année. Il n'y a pas de références qui peuvent induire en erreur le consommateur. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi ces étiquettes et ces produits, eh bien, on a fait déguster les produits, des combinaisons de produits à des individus. Donc finalement, ce qu'on a fait tester dans une autre phase, c'est un vin de Bordeaux avec une étiquette classique, un vin de Bordeaux avec une étiquette atypique, un vin des Côtes-du-Rhône avec une étiquette atypique et un vin des Côtes-du-Rhône avec une étiquette très typique de Bordeaux. Et on a comparé les jugements de typicité formulés sur ces différents produits. Donc là, les résultats, je vous les présente en 3 points clés très rapidement parce que c'était la commande de la matinée. Donc la première chose qui apparaît, c'est qu'en aveugle, les consommateurs sont assez doués pour faire le tri entre ce qui est un vin de Bordeaux et ce qui n'est pas un vin de Bordeaux. Donc en aveugle, ça marche plutôt bien, ils savent repérer le vin de Bordeaux et le différencier d'un vin des Côtes-du-Rhône. Par contre, dès qu'on met une étiquette, les choses se brouillent un petit peu et c'est un petit peu plus compliqué. Et notamment, ils ont tendance à juger que le vin de Bordeaux est plus typique de Bordeaux à partir du moment où on lui appose une étiquette très typique. Donc le jugement de typicité est influencé par l'étiquette. Il y a un effet étiquette. Et donc finalement, d'un point de vue très pragmatique, ça veut dire que s'éloigner de ces codes graphiques peut être dangereux dans la mesure où ça va impacter le jugement organoleptique et la capacité du consommateur à dire que c'est un vin de Bordeaux ou que ça ne l'est pas. Donc ça, c'est un premier résultat de la recherche. Il y a un effet étiquette et donc des recommandations managériales qui vont dans ce sens. Deuxième résultat, ça rebondit un petit peu sur la première recherche qu'on a entendue au niveau de la génération. On a essayé de voir si cet effet étiquette était variable en fonction des générations. Et ce qu'on a remarqué, c'est que oui, il était variable en fonction des générations, et notamment pour la fameuse génération importante, les 32% dont tu parlais, qui est la génération des baby-boomers. Eux sont les plus sensibles à l'effet étiquette, et c'est eux qui se font le plus tromper par l'étiquette. Et effectivement, s'ils sont 81% à juger qu'un vin de Bordeaux est un vin de Bordeaux quand il y a une étiquette de Bordeaux, ils sont plus que 69% à trouver que ce vin est typique lorsqu'on lui met une autre étiquette, alors que vous avez bien compris que c'est exactement le même vin. Donc la différence, elle est significative d'un point de vue statistique. Et ce qu'on remarque aussi pour cette génération, c'est qu'ils sont aussi capables de se tromper pour le vin qui n'est absolument pas typique et de l'attribuer à un vin de Bordeaux lorsque celui-ci est habillé d'une étiquette typique. Donc là aussi, le jugement de typicité augmente lorsque le vin est habillé d'une étiquette typique. Enfin, on a essayé de voir l'effet de l'expertise subjective. Donc là, on a demandé aux gens d'auto-évaluer leur propre expertise en matière de vin. C'était des consommateurs lambda, on est bien d'accord, ce n'était pas des professionnels. Et on a essayé de voir s'il y avait un effet étiquette différent entre les novices et les experts autoproclamés. Et contrairement à ce qu'on pensait au départ, ce sont les experts qui sont les plus sensibles à l'effet étiquette et non pas les novices. Et effectivement, ce sont ceux qui se trompent le plus. Ce n'est pas complètement aberrant par rapport à d'autres travaux de recherche, et notamment ceux de Brochet et Moreau, qui ont montré la même chose au niveau du packaging, que les consommateurs les plus experts, ou en tout cas qui s'autodéclarent comme étant les plus experts, sont aussi ceux qui se trompent le plus dans les jugements d'appréciation du vin ou de typicité. Voilà pour les résultats de cette recherche. On pourra peut-être plus détailler si vous le souhaitez. Là, je suis en mettant. Merci.